Kylian Mbappé a très récemment donné une interview où il a abordé plusieurs sujets intéressants et notamment il a parlé du ballon d'or de Léo Messi. On voit tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, nouvelle vidéo où on va aborder cette fameuse interview de Kylian Mbappé où il parle, comme je l'ai dit un petit peu juste avant, de pas mal de choses très intéressantes. Il a évoqué notamment les Jeux Olympiques, le ballon d'or de Léo Messi et pas mal de choses sur l'équipe de France. Il a même, bien évidemment, comme d'habitude, il a eu une petite question sur son avenir, le PSG, etc. Il y a répondu. On va voir tout ça dans la vidéo. Bien évidemment, comme d'habitude, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Ça fait toujours plaisir, ça aide pour le développement de la chaîne. Les gars, j'ai été voir vite fait les stats. Voilà, en ce moment vous déconnez un petit peu, quasiment 65% des gens qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés, donc les gars, n'hésitez pas à sauter le pas, abonnez-vous, ça fait vraiment plaisir. Voilà, maintenant que cela est dit, on peut rentrer dans le vif du sujet de la vidéo, maintenant que j'ai fait entre guillemets ma petite pub, et je remercie si certains se sont abonnés. On a interrogé Kylian Mbappé sur son avenir, il a répondu, voilà, je vous ai teasé un petit peu juste avant, il a un petit peu noyé le poisson quand même. Il a répondu, ce n'est pas l'actualité de l'équipe de France. Si vous avez cette question, il faut venir au campus PSG et j'y répondrai, le pays avant tout. Alors bon, vite fait, je réagis quand même là-dessus parce que bon, voilà, supporter du PSG, vous me connaissez. Voilà, l'avenir d'Mbappé, c'est quand même un sujet qui me touche personnellement et m'intéresse. Moi, j'ai envie de répondre une chose à Kylian Mbappé et un jour, j'espère qu'un journaliste lui posera la question. Kylian, si t'en as entre guillemets autant marre que et c'est un peu pareil, ça rejoint un peu ce qu'on disait précédemment parce que j'ai fait une vidéo sur le fameux Real Madrid qui abandonne Mbappé et le Real Madrid qui était lassé des infos autour d'Mbappé. Si Mbappé, tu en as marre de répondre à ce genre de questions ou alors tu ne veux plus y répondre avec l'équipe de France, seulement avec le PSG, mais le problème c'est que quand il y a des interviews avec le PSG, t'es pas là, enfin des conférences de presse, donc voilà. Donc en gros tu fuis un peu la question et bah tout simplement et un avenir stable. Au bout d'un moment mon petit gars, c'est toi qui te mets dans ces situations là tout le temps. Mbappé depuis 2021 du coup, ça fait quand même 2-3 ans, même on va dire 2020, ça fait 2-3 ans que le mec à chaque fois il marche sur la corde, c'est-à-dire qu'entre guillemets jamais il se pose et il peut se poser sur 2, 3, 4 ans, avoir entre guillemets un contrat stable sans qu'on vienne lui poser toutes les semaines, toutes les 2 semaines. Est-ce que vous allez partir? Est-ce que vous allez rester? Est-ce que vous allez prolonger? Est-ce que vous allez signer? Vous voyez, donc au bout d'un moment, c'est toi qui te mets dans cette situation-là. Parce que pareil, j'ai vu certains dire, enfin certains consultants, etc., dire ah, vous vous rendez pas compte quand même la force mentale qu'il a Mbappé, malgré son avenir qui est incertain, malgré sa situation contractuelle, malgré toutes les questions que lui pose la presse, vous voyez comment il est concentré sur son jeu. Alors oui, c'est très bien, mais j'ai envie de dire aussi que ce genre de situation-là, cette situation-là, c'est lui qui se la crée, c'est lui qui la veut. C'est pas le PSG qui veut cette situation-là, c'est pas le Real Madrid qui veut cette situation-là. C'est lui, et ça faut pas l'oublier. Bref, parenthèse, Mbappé, PSG, Real Madrid prolongera pas, etc. Fini en tout cas pour cette vidéo, bien évidemment, vous en doutez, on en reparlera très prochainement. Mais voilà, il a aussi parlé de Warren Zaïre-Emery. Il est fascinant, il est déjà très mature, il joue avec beaucoup de personnalité, 17 ans. Il a l'âge de mon petit frère, c'est fou. Je ne suis pas vieux, mais ça vieillit un peu. Le mec arrive et fait ses devoirs, c'est n'importe quoi, notre mission est de le protéger. En plus, je pense qu'au moment où vous voyez la vidéo, il y a eu le match France-Gibraltar. Moi, je tourne juste après. Justement, normalement, le débrief sortira avant cette vidéo si j'ai réussi à tout bien planifier. Voilà, en ce moment, on essaye de planifier un peu les vidéos et tout. On essaye d'être organisé. J'espère que vous le voyez sur la chaîne. Productif, organisé. Pour l'instant, ça fonctionne. On essaye de tenir le coup. Et en tout cas, bon, bah voilà, on a vu Warren Zaïre-Emery, malheureusement, pour sa première titularisation buteur, mais sorti sur blessure. Inquiétant. Moi, je vais pas vous mentir, vite fait, je parle de ça. Je pense que j'en parlerai aussi dans le débrief. Mais je suis inquiet. J'espère que la blessure, c'est pas une blessure de longue durée parce qu'à l'heure actuelle, moi je pense au PSG là. Je pense pas à l'équipe de France ou quoi. Je pense au PSG et avec le PSG, si on perd Warren sur blessure pour, imaginons là les derniers matchs de Ligue des Champions qui nous restent à jouer, ça va être très très compliqué parce qu'à l'heure actuelle, au milieu de terrain, on a clairement peu de certitude à part lui. On avait Ugarte en début de saison, ça s'est quand même un petit peu calmé là depuis un certain temps et à part Ugarte et Zaïre Emery.
Au milieu de terrain, on n'a pas trop de certitude. Je sais pas trop comment on va animer cela s'il est pas là ou quoi. En tout cas, ouais, un peu d'inquiétude là-dessus. À voir, au moment où je tourne, j'ai pas plus d'infos que ça sur l'indisponibilité et tout. On verra ça, mais ouais, inquiet. Et puis, plus si je dois revenir sur le sujet, pardon, ouais. Warren Zaïre-Emery, c'est impressionnant, il impressionne tout le monde, même Mbappé est impressionné, et c'est pas le seul, je pense que nous tous, observateurs, supporters, etc., il nous impressionne, moi en tant que supporter du PSG, il me fait rêver ce petit, j'espère qu'il ira loin, et c'est pour ça aussi que vous voyez à quel point il est important, je suis là en train de paniquer, parce qu'il est sorti sur blessure, j'espère vraiment que ce sera pas grave, et qu'il sera là pour les gros matchs de Ligue des Champions avec le PSG, honnêtement. Passons à la suite. Kylian Mbappé sur le ballon d'or de Lionel Messi. Ah, on y revient. Là, on y revient au ballon d'or de Messi. Messi devait le gagner. Il gagne le mondial, il gagne le ballon d'or. Haaland fait lui aussi une grosse saison, moi aussi. Mais à côté d'un mondial remporté, ça ne pèse pas lourd. Voilà, Mbappé a tout dit, finalement a dit un petit peu ce que la plupart des gens expliquaient. La Coupe du Monde prend énormément le pas à l'heure actuelle sur le Ballon d'Or et ça a été toujours comme ça un peu historiquement. C'est peut-être dommage, moi comme je le disais, Messi méritait de prendre ce Ballon d'Or, tout comme Haaland pouvait le prendre aussi. Maintenant il y a le côté Coupe du Monde qui quand même pèse un peu plus lourd qu'une Ligue des Champions. Et puis il y a le côté, c'est Messi, voilà. Donc Ballon d'Or mérité, moi j'étais pas du tout choqué, j'étais pas comme ceux qui criaient au scandale et au vol. Maintenant c'est vrai qu'à l'avenir on peut quand même reparler de ça. Moi des fois ça me dérange que des mecs, et on peut parler par exemple d'Emiliano Martinez, ça me dérange qu'Emiliano Martinez il ait été élu trophée Yashin de meilleur gardien sur la saison 2022-2023 alors que le poteau on l'a vu jouer un mois. Vous n'allez pas me faire croire que les journalistes ils ont regardé tous les matchs d'Aston Villa. Surtout que du côté d'Aston Villa, Emiliano Martinez, il a fait une saison très très moyenne. Donc voilà, il y a des choses qui, moi, me dérangent dans ces remises de trophées là. Comme je l'ai déjà expliqué, le meilleur gardien de la Coupe du Monde, le trophée de meilleur gardien de la Coupe du Monde existe. C'est pas parce que tu es meilleur gardien de la Coupe du Monde que automatiquement tu dois être meilleur gardien trophée The Best et meilleur gardien trophée Yashin Ballon d'Or. Voilà, bon bref, c'est vraiment pas à l'encontre de Messi que je dis ça, c'est d'une manière globale, c'est pas parce que tu t'es bon dans une compétition et que tu remportes un trophée que obligatoirement t'es le meilleur mec sur une saison. C'est deux choses différentes. Bon bref, c'est un souci plus global dont il faudra reparler peut-être prochainement sur les années à venir. À l'heure actuelle, ça risque pas de changer, mais voilà. C'est mon avis et globalement voilà, Mbappé qui a dit que c'était mérité. Pareil, on peut se poser la question, est-ce que si Mbappé lui avait remporté la Coupe du Monde, est-ce qu'il aurait eu le Ballon d'Or? Bizarrement moi j'ai des doutes, bizarrement j'ai le doute, je ne pense et je vous le dis de manière honnête, je pense que si la France et Mbappé remportent la Coupe du Monde, c'est Haaland qui aurait eu le Ballon d'Or. Vous faites ce que vous voulez de cette info, moi c'est ce que je pense. Peut-être que certains ne seront pas d'accord avec moi, mais moi je pense vraiment que si Mbappé et Haaland prend la Coupe du Monde et Haaland fait la même saison qu'il a fait, je pense que le Ballon d'Or revient à Haaland. Parce que je sens que pour Mbappé, on lui aurait reproché d'être passé à côté avec le PSG, peut-être ce qu'on n'a pas reproché à Messi. Voilà. Vite fait, je clôt la parenthèse là-dessus. Et puis on peut passer au sujet suivant. Didier Deschamps annonce que Warren Zaïre-Emery deviendra international demain. Voilà, je l'ai mis là, mais en vrai, c'est un petit peu inutile. C'était juste pour reparler vite fait de la presta et encore une fois de la précocité du mec. Il a bien évidemment été titulaire, il a même été buteur, vous vous rendez compte. Malheureusement, sorti sur blessure, je le répète, je suis un petit peu en panique. Mais voilà, je le mets là, vous avez compris un peu l'idée. Kylian Mbappé sur les Jeux Olympiques 2024 à Paris, c'est mon employeur qui décide et cela serait un plaisir de les jouer. Mais voilà, le dernier mot ne m'appartient pas. Si mon employeur ne veut pas, je ne les ferai pas et ça ne sera pas un problème. Mais je veux les jouer, bien sûr. Alors bon, je vais pas faire comme tous ceux qui l'ont déjà fait parce que je pense que vous l'avez vu passer globalement sur les réseaux, etc. Voilà, Mbappé en communication, il est très très fort et les mots choisis sont très bien employés, justement. Voilà, je m'accorde à lui. C'est bizarre, il dit pas le PSG quand il parle des jeux, il dit pas le PSG qui décide, il précise bien mon employeur. Et pourquoi il précise bien mon employeur? Pour la simple et bonne raison que les Jeux Olympiques se dérouleront en juillet-août.
et que en juillet-août, Mbappé, techniquement parlant, il ne sera plus sous contrat avec le PSG, puisque son contrat avec le PSG se finit en juin. Alors bon, est-ce que cela veut annoncer qu'il va partir, etc. Je ne pense pas. Je pense juste qu'il est très très fort en com et qu'à l'heure actuelle, comme son destin, son avenir est encore en suspense, en suspens, je pense qu'il a préféré utiliser le mot employeur, l'air de dire je ne sais pas encore, je ne sais pas si ce sera le PSG, le Real Madrid, ou même ça se trouve, il y en a qui ont émis l'hypothèse, et en vrai elle n'est pas débile, il y en a qui ont émis l'hypothèse de peut-être Mbappé va attendre, va terminer son contrat avec le PSG, comme à l'instar d'un Messi qui, on se rappelle, à l'époque où Messi avait signé au PSG, et son contrat s'était fini fin juin avec le Barça et pourtant il s'est engagé avec le PSG que début août parce que pendant tout le mois de juillet Messi attendait que le Barça essaye de trouver des finances pour lui reproposer un contrat, ce qui au final n'a pas été possible. On s'en rappelle, il y avait eu la fameuse dernière réunion de crise qui n'avait rien mené et il y a eu l'enchaînement où du coup Messi a dû trouver un nouveau club et avec Paris ça s'est fait très vite, du coup il a signé début août si je me souviens bien avec le PSG. Bah, peut-être que là Mbappé va faire quelque chose de similaire dans l'idée. Peut-être qu'Mbappé va temporiser à la fin de son contrat avec le PSG en juin, comme ça il pourra disputer les JO sans avoir la contrainte d'un employeur, que ce soit le Real ou le PSG, et qu'une fois les JO terminés, il choisira, il fera, je sais pas, une annonce ou quoi, d'une prolongation avec le PSG, ou alors d'un départ du côté du Real Madrid. On verra ce qui se passe à l'avenir, mais connaissant le loupard qu'est Mbappé, il en serait complètement capable. Et bien évidemment, si je dois prendre un peu l'aspect Jeux Olympiques pour Paris, en vrai, ce serait une image forte. Voilà, pour les JO, d'avoir une France olympique vraiment bien boostée avec du coup la génération espoir, où dedans il y aura sûrement Warren, il y aura Zahir Emery et il y aura d'autres bons joueurs, les Matistel, tout ça, et avoir un Mbappé capitaine dans tout ça, coaché en plus par Thierry Henry en France à Paris. Non, franchement, ça pourrait avoir vraiment de la bonne degs et donc moi j'aimerais bien. J'aimerais bien après, sur le point de vue purement sportif, dans un sens pour lui, pour son club, c'est pas forcément bien parce que du coup il va enchaîner Euro, Jeux Olympiques, il va revenir très tard avec son club, que ce soit le PSG ou le Real, et il va sûrement du coup louper les premiers matchs de la saison ou alors revenir hors de forme, fatigué, etc. Donc voilà. Et vite fait, pour finir la vidéo, la dernière petite info, Kylian Mbappé sur Marcus Thuram. Je lui ai toujours dit qu'il finirait 9 car il a toutes les qualités pour être un grand attaquant. Son début de saison à l'Inter le prouve. Voilà, on finit la vidéo là-dessus. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner. C'était Azial et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.